Seigneur, sois le rocher qui m'abrite, la maison bien défendue qui me sauve. Pour l'honneur de ton nom, guide-moi, conduis-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est le Messie, le roi de Dieu, le Saint de Dieu. Ce Messie n'est pas la manière de Pierre. Pour Pierre, ce Messie doit être un grand qui a le pouvoir de l'autorité, qui va chasser le coupable. Mais le Messie se présente comme étant un humble serviteur. Il est au service des humains. Il est venu pour souffrir et donner la vie en abondance à ses frères et à ses sœurs. C'est pourquoi il ne distingue pas les gens. Lui, tout homme, toute femme a du prix à ses yeux. C'est pourquoi dans la première lecture d'aujourd'hui, Jacques nous fait une observation. Deux personnes, l'une est riche, l'autre pauvre, qui se retrouvent le pauvre négligé. Or, le Messie est venu pour les pauvres. Demandons la grâce à Dieu de nous donner l'esprit de discernement, de ne pas privilégier les uns et les autres qui puissent être rejetés. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en accueillant la miséricorde de notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que ce Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu qui veut habiter le cœur droit et sincère, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi
priver le pauvre de sa dignité. Or, n'est-ce pas les riches que vous opprimez et vous traînent devant les tribunaux? Ce sont eux qui blasphèment le beau nom du Seigneur qui a été invoqué sur vous. Certes, si vous n'accomplissez pas la loi du royaume selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous montrez de la partialité envers les personnes, vous commettez un péché, et cette loi vous convainc de transgression. Parole du Seigneur. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Au 8e chapitre, du 27e au 33e verset. En ces temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste. D'autres, Élie. D'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prenant la parole lui dit, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté parmi les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parabole ouvertement. Pierre, le prenant à part, s'est mis à lui faire des vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons cette bonne nouvelle du Seigneur. Mes frères et sœurs, qui est Jésus? Cet homme. Qui est homme? Cet homme qui ne suit pas les pensées humaines. Cet homme qui ne fait pas les différences. Cet homme qui est l'ami de tout homme. Qui est-il? Les disciples qui faisaient route avec lui avaient aussi leur pensée sur Jésus. Ils ont entendu aussi certaines réactions de leurs condisciples et aussi des réactions du peuple, que celui-là qui nous suivait, celui-là pour qui nous avons tout laissé, il est soit Jean-Baptiste, soit le prophète Élie ou un des prophètes. Parce que ce qu'il a accompli, c'est en fait le prolongement des gestes et des signes que les prophètes anciens comme Élie, comme Jean-Baptiste et d'autres prophètes ont fait. En posant la question à ses disciples, et vous, que dites-vous? Qui suis-je pour vous? Là, le Christ invite les apôtres, nous invite à ce soir à la nouveauté. La nouveauté, ce n'est pas ce que les gens racontent. Ce n'est pas ce que les gens
qu'est-ce que moi j'ai fait comme relation avec lui? Qu'est-ce que moi j'ai envers lui? Qu'est-ce qu'il a envers moi? La réponse de Pierre, tu es le Christ, le Messie, le loin, c'est la nouveauté. Il n'est pas comme les prophètes d'autrefois qui ont opéré des miracles et qui ont enseigné, dénoncé le mal. La nouveauté, c'est qu'il est le loin de Dieu, le Messie. C'est cela la nouveauté. Pour moi, Jésus est Dieu. Pour toi, qui es-tu? Et qu'est-ce que je veux de ces dieux-là? En disant que tu es le Messie, le Christ, il a bien dit. Mais les pensées des hommes sont toujours habitées par les profits, les intérêts. Lui, le Messie, viendra nous délivrer du joug de l'occupant romain. Et au ciel, déjà dans sa royauté, nous serons des chefs, les pouvoirs. Nous serons des grandes personnalités. Nous aurons les atouts, les acquis. Éloigne-toi de nous, Dieu Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Elles sont les pensées des hommes qui ne voient que leurs propres intérêts. Éloigne-toi. En reconnaissant en lui le Messie, la nouveauté aussi que le Messie opère dans la vie de Pierre, c'est que tu ne peux pas me suivre et avoir tes propres profits et que je fasse comme tu veux. Aujourd'hui, les gens veulent que Dieu fasse comme il veut, que Dieu réponde comme il veut. Quand Dieu dit le contraire, comme aujourd'hui à Pierre, beaucoup quittent, s'éloignent, vont chercher la vie ailleurs. Et c'est ce qu'on a vécu à l'époque de Jacques. Dans cette communauté de croyants, les gens venus de partout qui se retrouvent sous le nom de Christ, il y avait des injustices. Les riches, bien soignés, bien traités, les pauvres rejetés, les pauvres cachés. Et pourtant, quand le Christ dit à Pierre, arrête derrière Satan, parce qu'il avait les pensées des hommes, des pouvoirs. Et celui-là, c'est une autorité. Il a du pouvoir. Et nous qui sommes avec lui, nous faisons partie de sa délégation, donc nous serons bien traités, bien jugés. Pierre a très même en disant, et nous qui avons tout quitté, qu'est-ce que nous sommes? Il suit Dieu, mais il est habité par les pensées humaines. En ce soir, Jacques nous donne cet exemple. Imagine, dans son imagination, il y a de la vérité. Deux hommes arrivent au même moment. L'un riche, bien habillé, avec des bagues en or, avec tout ce qui est son Dieu. On lui dit, monsieur, prends la première place, à côté de Bernard. Une autre arrive, mal habillée, pauvre, misérable. Toi, cache-toi là-bas. On ne doit pas te voir parce que tu n'as pas de place ici. Et c'est Dieu, c'est Messie, c'est le roi de Dieu. Il est venu pour ses pauvres. Lui, il fait bon accueil à tout homme, à toute femme. Avec les préoccupations de chacun et de chacune de nous, il nous accueille tels que nous sommes, tels que nous vivons, avec nos joies et nos craintes. Jacques dit, tout le monde est riche devant Dieu. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Ces pauvres qui ne manquent de rien, ils ouvrent leur cœur à Dieu, prêts à accepter Dieu. Et nous, en ce soir, le Seigneur nous appelle, comme lui, à enlever les pensées des hommes qui séparent, qui divisent, qui voient les pauvres, qui voient les riches. Mais le Christ, le roi de Dieu, est plus riche que tout le monde. Il comble les bienfaits et aux riches et aux pauvres, car il est notre Dieu. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces pains, fruits de la terre et du travail des hommes. Nous te les présentons, il deviendra les pains de vie. Béni soit Dieu, maintenant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces 20 fruits de la vie et du travail des hommes. Nous te les présentons, il deviendra les vins du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir ces sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux et à celles qui font ta volonté les bonheurs que tu leur accordes. Par Jésus-Christ qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspire de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et les cieux, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit les pains, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec les papes François, nos évêques Joseph et Jean, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous ceux qui souffrent de par le monde. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nos couples, nos familles, sur les malades, sur ceux qui sont rejetés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps et de tous les lieux, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement ensemble aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, les apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Ta paix dans nos proches, ta paix dans nos familles au monde. Conduis-nous tous sur les chemins de l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs de la charité de Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la Heureux, nous qui sommes en ce soir parmi les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, et c'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri.
Le Seigneur combla les désirs de son peuple. Ils mangèrent et ils furent rassasiés. Leur attente ne fut pas trompée. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour les malades, les épreuves de la vie, les rejetés, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour tous ceux qui ont des projets et qui n'aboutissent pas, pour tous ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour tous les groupes, surtout ceux qui sont en difficulté, je vous salue, Marie. Mère de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus-Christ qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que ce Dieu d'amour vous garde et vous bénisse, les Pères, les Fils et les Saint-Esprits. Allons, demeurons dans la paix de Christ. Bonne soirée à tous. Samedi, comme je n'ai pas de lecture, j'irai à Notre-Dame. Tu n'as rien sur le tableau. Non, mais non, comme